Eh bien bonjour, je m'appelle Marie-Charlotte Delmas. Au départ, j'ai une formation de sémiologue, mais très rapidement, je me suis intéressée aux croyances populaires, aux superstitions populaires. J'ai eu la chance de rencontrer un monsieur pour lequel j'avais déjà beaucoup d'admiration, qui est Claude Seignol, qui m'a poussée dans cette voie que j'ai empruntée et voie qui me mène aujourd'hui à vous présenter ce dictionnaire de la France mystérieuse. On peut se demander aujourd'hui quelle importance avaient les croyances et les superstitions dans la France rurale. Effectivement, a priori, on n'en sait rien. Sauf que, à lire tous les collectages du XIXe siècle, c'est-à-dire tous les récits que des hommes de bonne volonté, qui n'étaient pas à l'époque des professionnels, ont été ramassés dans les veillées, dans les campagnes, auprès de vieilles personnes qui souvent le tenaient de leurs parents, c'est-à-dire du XVIIIe siècle. Eh bien, on se rend compte que ces croyances sont excessivement nombreuses, qu'elles touchent tous les aspects du quotidien. Donc, au bout du compte, il se pourrait qu'elles aient eu une importance, une vraie importance. Voilà, une vraie importance. D'autant que, comme on était à cette époque encore dans une vie collective, vie de village, les gens ne voyageaient pas beaucoup, ne partaient pas loin de chez eux. Tous ces rites, qu'ils soient individuels, mais qu'on se transmettait de père en fils, ou qu'ils soient collectifs, les grandes fêtes, qu'elles soient chrétiennes ou qu'elles soient d'ailleurs profanes, comme la Saint-Jean, qui était une fête excessivement importante, peut-être même la plus importante en matière de rite magique. En fait, tout ça permettait à l'époque une cohésion sociale de toutes ces communautés de hameaux, de villages surtout, puisqu'on est évidemment dans la France rurale. C'est un petit peu moins vrai pour ce qui concerne les citadins. Alors ces croyances et ces superstitions de la France rurale, elles sont bien sûr liées pour une part à l'ignorance des paysans pour un certain nombre de faits naturels. Il est clair qu'à partir du moment où on va inventer, où le paratonnerre va se généraliser, puisqu'on le connaît déjà au XIXe siècle, mais va se généraliser, on n'a plus besoin de poser de la joue-barbe sur les toits. Et pourtant, on va continuer. On va continuer parce que la croyance ou la superstition n'a pas besoin de récits explicatifs. En fait, c'est son mystère qui crée sa force. Donc, à partir du moment où les anciens faisaient ça, on va continuer le même rituel, même si, ma foi, on a l'aspirine et la quinine qui arrivent, eh bien, on va quand même peut-être aller chez le médecin, mais aussi employer des plantes qu'on avait l'habitude d'employer, pas seulement d'ailleurs de façon médicale ou médicinale, mais aussi avec le rite qui va avec, c'est-à-dire on va aller chercher la plante à reculons, on va la couper, je sais pas, le nez par terre, on va dire une formule magique, etc. Comme on l'a appris, et ça fonctionne.